Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer un petit point lecture des lectures que j'ai lues la semaine passée jusque aujourd'hui parce que je viens de terminer un des romans. J'attendais de le finir pour... Ouh mon cœur. J'attendais de le finir pour filmer ce point lecture. Si vous entendez des petits pleurs d'enfants, j'ai une juste à côté de moi comme d'habitude. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors, le livre que je viens de finir, c'est le livre que j'ai le moins aimé de mon point lecture, c'est La révérence de l'éléphant de Laura Trompette. Alors, j'ai deux Charleston dedans, ce point lecture n'est pas sponsorisé par Lily Charleston. Néanmoins, je les ai reçus en service presse, ce qui n'influence pas du tout mon avis. Bref, donc La révérence de l'éléphant de Laura Trompette. Vous en avez sûrement entendu pas mal parler sur les réseaux maintenant. Ah oui, t'en as entendu parler toi? Oui. Donc ça raconte l'histoire en fait de Emmanuel, qui est un homme âgé de fin de la quarantaine, début de la cinquantaine, je ne sais plus, qui vit en Tanzanie et qui protège les éléphants. Donc sur place, il est très investi dans ce pays pour protéger la faune et la flore, surtout la faune et principalement les éléphants. On suit également sa grand-mère Marguerite qui est mourante en fait d'un cancer et qui n'a pas envie de se battre pour se soigner. Donc elle a envie de mourir. Et on va suivre enfin Roxane qui est une jeune femme qui, suite au décès de sa grand-mère, va se rendre dans l'EHPAD, c'est un EHPAD qu'on dit en France, EHPAD, pardon, désolée, c'est pas du tout un terme qu'on a je pense en Belgique, bref, dans une maison de retraite. Dans la maison de retraite, oui mon cœur, dans laquelle vivait sa grand-mère pour ses derniers jours, et elle va s'y rendre en espérant un peu y retrouver un sens à sa vie, en allant aider les petits vieux. Et donc les personnages vont finir par se rencontrer parce que Emmanuel va aller voir sa grand-mère, il va rencontrer Roxane, voilà, vous voyez un petit peu le fil conducteur. Emmanuel il va avoir énormément de mal à accepter la décision de sa grand-mère de ne pas se battre, mais sa grand-mère est très âgée donc au bout d'un moment elle va quand même mourir, mais voilà, malgré tout il a énormément du mal à accepter sa décision parce que c'est sa seule figure, c'est sa seule famille en fait, sa seule famille restante. Alors ce roman, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé l'idée, j'ai adoré l'immersion en Tanzanie, c'était vraiment mes passages préférés, c'était ceux en Tanzanie, dans lesquels on apprenait pas mal de choses sur la culture, notamment sur les Maasai. C'est quelque chose qui m'avait manqué dans le dernier de Lucinda Riley que j'ai lu, donc c'était le tome 6, comment il s'appelait? La sœur du soleil, enfin celui où on va... en Afrique, il me semble que c'est au Kenya, où on a les Maasai, mais je trouvais qu'il manquait énormément de... J'étais pas assez imprégnée par la culture en fait. Dans ce tome-là, c'est ce qui m'avait un petit peu déçue. Ici, on a quand même pas mal d'éléments, j'ai appris beaucoup de choses sur les habitants de la Tanzanie et sur le pays en général, et sur les animaux. Je trouve l'histoire très belle, malgré tout, j'ai eu un petit problème d'attachement au personnage. En fait, j'ai pas réussi à m'investir émotionnellement dans le roman, ce qui est très dommage parce que c'est un roman où, pour vraiment être à fond dedans, pour avoir un coup de cœur, il faut être ému. Et j'ai pas pleuré, en fait, je me suis pas sentie impliquée par l'histoire. Alors il y avait quand même pas mal de clichés, on voit en avance tout ce qui va arriver. Voilà, ça c'est typiquement, on sait dans ce genre de roman là dans quoi on va aller. C'est pas ça qui m'a dérangée, ce qui m'a dérangée c'est vraiment le manque d'émotion, en fait, qui est dû je pense au fait que le roman est trop court et du coup pas assez creusé dans les choses que j'aurais aimé être plus creusées. Notamment la relation amoureuse, les décisions, le changement de décision d'Emmanuel, voilà, un peu, je trouve que ça aurait pu être plus creusé, que les relations entre les personnages auraient pu prendre un petit peu plus leur temps pour pouvoir tout simplement avoir le temps de s'imprégner un petit peu plus du roman. C'est un livre que j'ai quand même malgré tout apprécié, que j'ai passé un très bon moment lecture avec. J'aurais juste aimé voilà, avoir un petit peu plus d'émotion, sinon j'ai adoré les descriptions, voilà, les descriptions de la Tanzanie, les moments où on est avec les éléphants, même si certains moments sont très durs. Je trouve que c'est un livre qui réveille vraiment beaucoup sur la situation dans ce pays-là, et notamment la situation dans plein d'autres pays d'Afrique, au niveau de la population humaine qui prend de plus en plus de place sur la faune et la flore. Voilà, c'était un livre très intéressant, je trouve que l'autrice a fait de
très bonne recherche et j'ai bien aimé, il m'a juste manqué l'émotion. J'ai lu la semaine passée Grandir un peu de Julien Rampin, donc la bibliothèque de Juju sur Instagram. Ce livre, c'était juste, il était trop court pour moi, tellement j'étais bien dedans. C'était une boule d'émotion. Là voilà, ici on suit également en fait une personne âgée. Mais cette fois j'avais vraiment les émotions qu'il me fallait. La plume de Julien nous embarque complètement. Vraiment c'est une plume super émouvante, super travaillée, très belle, très poétique. J'ai trouvé son histoire mais complètement... Elle m'a émue, vraiment, elle m'a prise aux tripes. Et j'ai passé un excellent moment avec ces personnages. C'était une vraie immersion cette fois dans le roman. Dans ce roman, on va suivre Jeanne, qui est une jeune femme complètement perdue, qui va fuir son mari parce qu'elle n'est pas heureuse, elle n'est pas amoureuse en fait. Et donc sur un coup de tête, elle va répondre à une annonce pour devenir une dame de compagnie d'une dame âgée qui s'appelle, j'ai du mal avec le nom du personnage, Raymonde, voilà, Raymonde. Et donc Raymonde, elle vit dans une vieille ferme avec son petit-fils, Lucas. Lucas qui a perdu sa maman assez jeune, quand il avait je pense 1 an, dans un accident de voiture et qui ne parle plus avec son papa. C'est vraiment une histoire de famille, une petite bulle familiale très touchante. On va suivre les personnages un petit peu dans leur passé, par moments avec des petites anecdotes sur leur passé que j'ai vraiment beaucoup aimé, dans leur présent et dans leur futur. Et c'était vraiment un roman solaire en fait. Je trouvais qu'on se sentait avec eux, on se sentait avec les personnages, on avait l'impression de vivre dans cette ferme avec eux, de sentir tout ce qu'ils sentaient, enfin, c'était vraiment un roman où on avait l'impression de rentrer dedans. Et c'était magnifique, c'était super touchant. On a l'impression un peu que Julien nous parle de sa grand-mère en fait. Et on voit qu'il y a mis toutes ses tripes et toute son âme, c'était juste parfait. Et le dernier roman, le fameux roman que j'ai précommandé à Mrs. Book-Yermond, oui mon cœur, donc Sarah, qui a sorti, elle a édité elle-même son roman, donc Amour, gluten et sororité. Alors c'est drôle parce que, oui, viens, c'est drôle parce que ce roman-là, c'est pas du tout le genre de roman que je lis d'habitude. C'est une comédie, et moi les comédies en général, c'est toujours bourré de clichés, ça m'énerve en fait. Je suis crispée en lisant les comédies, et ici elle a été... Voilà, Sarah m'a complètement fait sortir de ma zone de confort. J'ai adoré son roman, c'était passionnant, j'étais à fond dedans. J'ai mis du temps à le lire parce qu'en fait j'avais pas envie de sortir de son roman tellement j'étais bien dedans, donc je l'ai laissé un peu traîner. Celui-là il est plus long que celui de Julien Rampin, mais j'ai trouvé également trop court, j'avais envie que ça continue, j'avais vraiment plus envie que ça s'arrête. C'est un roman super gourmand. Si vous avez faim, enfin essayez d'avoir mangé à chaque fois avant de vous lancer dans le roman, parce que sinon vous allez vous jeter sur toutes les gourmandises que vous avez autour de vous dans votre maison. C'est super bien écrit, c'est pétillant, c'est lumineux, voilà, c'est très très bien trouvé, et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce roman. J'ai trouvé, voilà, c'est une super belle histoire d'amitié, d'amour, avec des personnages pleins de qualités et plein de défauts qui sont vraiment très originaux, certains sont très extravagants. J'ai adoré suivre le trio de ce roman qui est complètement loufoque. Voilà, les trois filles de ce roman sont super attachantes. Et c'est vraiment quelque chose qui, voilà, ce qui m'a plu dans ce roman, c'est que j'ai été très attachée au personnage. J'ai adoré surtout Eva, je vais vous faire le résumé après, mais donc Eva c'est vraiment mon... pas Eva pardon, Ellie, la cousine de Yael, c'est mon personnage préféré parce que c'est une fille complètement décalée, qui s'assume complètement mais qui en même temps est un petit peu... qui est par moments mal dans sa peau par rapport à son poids, mais qui d'un autre côté assume complètement en fait ce qu'elle est, et qui est complètement barrée en fait. C'est un personnage complètement décalé. J'ai adoré Ellie. Donc le speech, alors en fait on va suivre Yael qui est blogueuse culinaire, donc elle a un blog
sur lequel elle poste toutes ses recettes. Elle cuisine toute la journée. Moi je me dis, mais j'en pourrais plus de manger si j'étais elle, parce qu'elle doit tester tout le temps tous les repas. Et donc elle passe sa journée à cuisiner et à poster ses recettes sur un blog. Elle avait sorti quelques e-books et elle a été contactée par une maison d'édition pour sortir son premier bouquin. Du coup elle va être énormément sous la pression de cette sortie et on va la suivre dans son quotidien où elle va vraiment être à fond dans l'élaboration de son bouquin, avec toutes les pressions de la maison d'édition qui la poussent vraiment à finir au plus vite. On va suivre également Ellie qui est la cousine de Yael, qui passe sa vie chez Yael. Et Ellie, elle cherche l'amour. Elle va emmener Yael à un moment dans un date Tinder à 4. Et elle va y rencontrer un homme, et alors on va partir un petit peu dans les relations amoureuses d'Ellie. Et on suit également Eva, la meilleure amie de Yael. Alors celle qu'on suit principalement c'est Yael, mais voilà, on a quand même pas mal de passages avec Ellie et Eva. Et voilà, j'ai vraiment trouvé ce trio super inspirant, parce qu'elles sont super unies, elles sont tout le temps là l'une pour l'autre. Elles arrivent aussi à se parler franchement. C'est une très belle relation qu'elles ont, et c'est très sincère, c'est une relation vraiment qu'on aimerait tous avoir dans nos vies. Et voilà, j'ai trouvé ce roman vraiment passionnant, j'étais à fond dedans. C'est plein de descriptions qui donnent l'eau à la bouche, une histoire vraiment très prenante, très dynamique, dans laquelle on ne s'ennuie jamais, et c'est un roman qu'on a du mal à fermer. Voilà donc pour le petit point lecture, pour les 3 livres que j'ai lus la semaine passée et jusqu'à aujourd'hui. Je vous retrouverai bientôt pour un petit point lecture sur mes lectures de cette semaine. À bientôt!